Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Notre épisode poursuit ce qui avait été présenté précédemment, le jugement sur Sodome et Gomorrhe révélé à Abraham. À cette occasion, l'intercession d'Abraham avait souligné qu'un petit nombre de justes pouvait encore sauver la ville. Désormais, les voyageurs divins sont en marche. Ils ne seront plus que deux, comme si Yahvé avait laissé le soin du jugement à ses messagers. Rappelons que leur présence n'a pas pour objectif le châtiment, mais de procéder à un examen. Yahvé disait à Abraham : « Je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. » Voir s'ils ont agi selon la justice et le droit, pour reprendre encore le vocabulaire de ce chapitre précédent. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Mais quel est son enjeu principal ? Il ne faut pas oublier que le personnage principal de ce récit, c'est Lot. Le texte se focalise en effet sur son attitude. Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome, alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit : « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, et de bon matin vous irez votre chemin. » Mais ils lui répondirent : « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Il les pressa tant qu'ils firent un détour chez lui et arrivèrent à sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Le récit commence de la même manière que précédemment avec Abraham. La venue de visiteurs, le patriarche allant vers eux pour leur offrir l'hospitalité, avec de quoi se laver les pieds et la préparation d'un repas. Nos visiteurs ne sont plus que deux et qualifiés d'anges, évoquant peut-être les deux gardiens du jardin d'Éden. Ici, ces deux anges sur des terres qualifiées précédemment édéniques viennent y rendre un jugement. L'hospitalité de Lot n'a rien à envier à celle de son oncle, sinon par la simplicité ou la frugalité du repas. Cependant, on entend aussi les différences notables. D'abord le cadre. Nous ne sommes plus sous les chaînes de Mamré, mais en ville, à Sodome. Lot n'est pas en sa maison, il se tient à la porte de la ville et presse ses voyageurs de passer la nuit chez lui, alors qu'ils veulent demeurer sur place. Sur la place, dit le texte. La porte de la ville, effectivement, est un lieu ouvert, propice au commerce, mais elle sert aussi de lieu pour des affaires judiciaires confiées au jugement des anciens. Or, c'est bien pour un procès que sont venus ces visiteurs. Le texte, par l'attitude de Lot, montre non seulement que les nuits sont dangereuses à Sodome, mais les jours aussi. Lot les presse donc de quitter la ville dès l'aube. Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les gens de la ville. Les gens de Sodome, du plus jeune au plus vieux, le peuple entier sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux sur le pas de sa porte, il la ferma derrière lui et dit : « De grâce, mes frères, ne faites pas de malheur. J'ai à votre disposition 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je puis les faire sortir vers vous et vous en ferez ce que bon vous semblera. Mais ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils répondirent : « Tire-toi de là. » Et ils dirent : « Cet individu est venu en émigré et il fait le redresseur de tort. Nous allons lui faire plus mal qu'à eux. » Ils poussèrent Lot avec violence et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les hommes tendirent la main pour faire rentrer Lot à la maison près d'eux. Ils fermèrent la porte et frappèrent de cécité les gens qui étaient devant l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils ne purent trouver l'entrée. Le texte ne donne plus dans le contraste avec la scène d'hospitalité auprès d'Abraham, mais montre une réelle opposition. À la paix qui demeurait sous la tente d'Abraham s'oppose la violence de la ville contre la maison de Lot. À l'hospitalité qui comporte un caractère inviolable s'oppose la violence et le désir de viol des habitants, du peuple entier, du plus jeune au plus vieux.
La mention de ces derniers, les plus vieux, montre que ceux-là même qui devraient être les plus sages sont devenus tout aussi déraisonnables et fous. Tous, du plus jeune au plus vieux, il ne s'agit donc pas d'un groupe à part, mais de toute la ville. L'opposition est encore accentuée par la demande de ses habitants. « Fais sortir ces gens vers nous pour que nous les connaissions ». Le verbe « connaître » est employé bibliquement pour exprimer des relations sexuelles. En l'occurrence, il s'agit là non pas de relations, mais d'absence de relations, d'abus, de viols à caractère homosexuel. Il ne s'agit donc pas de ces relations aimantes et amoureuses que mettait en valeur l'attitude de Sarah envers Abraham précédemment. Dans le contexte culturel de l'époque du rédacteur, le caractère homosexuel de l'agression désirée vient amplifier le crime. Mais ce qui est condamné ici, c'est d'abord la tentative d'agression, de viol. Le texte pourrait prendre appui sur le récit quasi équivalent du livre des Juges au chapitre 16, où l'hospitalité est bafouée avec le crime des habitants de Givéa envers la compagne d'un Lévite. La situation de Sodome est assombrie par cette demande outrageante de ses habitants. Alors que Yahvé a voulu connaître Abraham afin qu'il prescrive à ses fils d'observer la voie du Seigneur en pratiquant la justice et le droit, les habitants de la région veulent connaître, c'est le même verbe, ces visiteurs, non pour leur bien, mais pour abuser d'eux, reniant tout devoir sacré d'hospitalité, faisant preuve d'agressivité, on en arrive presque au lynchage. Même Lot est qualifié d'étranger et pourrait subir pire encore si les visiteurs divins n'étaient pas intervenus. L'affaire est sans appel. Le récit montre l'opposition totale et radicale avec le droit et la justice désirés par Dieu. Il n'y a plus aucun respect d'autrui, plus de relations aimantes, plus d'hospitalité possible. L'attitude même de Lot surprend. Pour préserver ce droit à l'hospitalité, il est prêt à offrir ses filles, qui sont pourtant déjà fiancées, nous l'apprendrons plus tard. De fait, l'hospitalité, avec son caractère inviolable, oblige l'hôte à protéger ses visiteurs. Mais n'aurait-il pas lui aussi abusé en proposant ses 2 filles au pire supplice? Le texte ne dit rien, mais l'attitude de Lot va en effet s'assombrir au fur et à mesure du récit. Il pourrait bien rejoindre ce monde de ténèbres dont viennent d'être frappés les habitants de Sodome. Les hommes dirent à Lot : « Qui as-tu encore ici ? Un gendre, tes fils, tes filles ? Tout ce que tu as dans la ville, fais-le sortir de cette cité. Nous allons en effet la détruire, car elle est grande devant le Seigneur la plainte qu'elle provoque. Il nous a envoyés pour la détruire. » Lot sortirent parler à ses gendres, ceux qui allaient épouser ses filles, et il leur dit : « Debout, sortez de cette cité, car Yahvé va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant : « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses par la faute de cette ville. » Comme il s'attardait, les hommes le tirèrent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car le Seigneur avait pitié de lui. Ils le firent sortir pour le mettre hors de la ville. Comme ils le menaient dehors, ils dirent à Lot : « Sauve-toi, il y va de ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans le district, fuis vers la montagne de peur de périr. » Si les habitants sont déjà frappés de ces cités, nos voyageurs divins ont vu ce qui se passe à Sodome. Leur jugement est rendu, la ville sera détruite. Lot doit fuir, lui et les siens. Cependant, la suite du récit montre le peu d'empressement de ce dernier à quitter la ville. Il en est de même pour ses futurs gendres qui prennent ces menaces pour des élucubrations. Ils pensent que Lot plaisante, littéralement qu'il rit. Mais justement, contrairement au chapitre précédent, on ne rigole plus. Il n'y a plus rien de risible. Sauf peut-être pour Lot qui doit être évacué manu militari hors de la ville. Par 3 fois, les messagers angéliques insistent fortement pour convaincre Lot de partir. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent. Comme il s'attardait, les hommes le tirèrent par la main. Comme ils le menaient dehors, ils lui dirent : « Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans le district. » Mais Lot est lui-même peu enclin à sortir. Il fait tout pour rester. Les anges sont obligés de le tirer par la main avec sa femme et ses filles pour le faire sortir de la ville et le sommer de quitter la région. Ce que refuse encore Lot, il demande à ce que la ville de Tsoar, qui fait partie de la région, soit préservée pour qu'il puisse s'y réfugier. Lot leur dit : « À Dieu ne plaise, voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as usé envers moi d'une grande amitié en me conservant la vie. Mais moi,
je ne pourrais pas fuir à la montagne sans être atteint par le fléau et mourir. Voici cette ville assez proche pour y fuir et insignifiante. Je voudrais m'y réfugier. N'est-ce pas demander peu de choses pour rester en vie ?» Il lui répondit, « Vois, je te fais encore cette faveur et je ne bouleverserai pas la ville dont tu me parles. Réfugie-toi là-bas au plus vite, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on appelle cette ville Tsoar. » Lot exige cette dernière faveur à ses yeux insignifiante, peu de choses, en hébreu tsaïr. Préserver la cité qui se nomme Tsoar. Indépendamment de ce jeu de mots, on peut aussi s'interroger sur cette détermination de Lot pour rester dans ce district. On se souvient que cette région était comparée à la riche Égypte et même au jardin du Seigneur, l'Éden, le paradis qui va devenir un véritable enfer. Lot manifeste-t-il, à l'image de Béra, roi de Sodome rencontré en Genèse 14, son goût pour le butin et les richesses? Le texte pourrait le suggérer. Cependant, le récit vient opposer l'attitude de Lot à celle d'Abraham. Lot ne souhaite pas quitter sa terre. Il n'écoute pas la parole de Yahvé qui veut le sauver, lui et sa famille. À la docilité d'Abraham de Genèse 12 s'oppose l'obstination de Lot. Abraham est parti pour une terre qu'il ne connaissait pas. Lot choisit sa destination proche de Sodome et Gomorrhe, mais Tsoar ne lui réussira pas non plus. Le soleil se levait sur la terre et Lot entrait à Tsoar. Quand le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du feu et du soufre, cela venait du ciel du Seigneur. Il bouleversa ces villes, tout le district, tous les habitants des villes et la végétation du sol. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Abraham se rendit de bon matin au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Il porta son regard sur Sodome, Gomorrhe et tout le territoire du district. Il regarda et vit qu'une fumée montait de la terre comme la fumée d'une fournaise. Or, quand Dieu détruisit les villes du district, il se souvint d'Abraham, et il retira Lot au cœur du fléau quand il bouleversa les villes où Lot habitait. Le châtiment divin contre les villes de Sodome et Gomorrhe dans la région de la mer Morte pourrait provenir de vieilles légendes, peut-être même pré-bibliques. Tout comme ces colonnes de roches ou de sel que l'on peut observer dans la région, dessinant des silhouettes vaguement humaines. Si la région a connu des séismes terribles, l'archéologie n'a mis à jour aucune trace de ville détruite. Le récit n'est pas une reconstitution de faits, il a d'abord, pour ne pas dire uniquement, une portée théologique. Ces cités où n'existe aucune justice envers les étrangers, aucune hospitalité, où même un petit nombre de justes ne pourraient survivre, est voué à la mort. Mais ce châtiment n'appartient qu'à Dieu et non aux hommes. Tout vient du ciel, soufre et feu. Le pseudo-Éden de Lot est détruit jusqu'à la végétation du sol. Tout devient désert, sans vie. Alors que du côté d'Abraham, il n'y a que paix, hospitalité et promesse de vie. La présence du patriarche à cet instant, depuis les chaînes de Mamré, permet de voir le contraste. À l'inverse de Sarah qui écoutait les visiteurs divins, la femme de Lot, à l'image de son époux, n'écoute qu'elle-même. En se retournant, elle se détourne du conseil des messagers et de la parole de Yahvé. Et si Lot est préservé, ce n'est même pas en raison de quelques mérites personnels, mais en raison du lien entre Dieu et Abraham. Effectivement, l'attitude de Lot va encore se détériorer. Lot monta de Tsoar pour loger à la montagne, et ses 2 filles l'accompagnaient. Il craignait en effet d'habiter Tsoar, et il logea dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aînée dit à la cadette, « Notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous selon la coutume du pays tout entier. Allons, faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner une vie à une descendance issue de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint coucher avec son père, qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Or, le lendemain, l'aîné dit à la cadette, « Vois, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et tu iras coucher avec lui. Nous aurons donné vie à une descendance issue de lui. »
Cette nuit encore, elles firent boire du vin à leur père. La cadette alla coucher avec lui. Il n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites d'aujourd'hui. La cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela Ben-Ami. C'est le père des fils d'Ammon d'aujourd'hui. Moab signifie « issu du père » et Ben-Ami « fils de mon parent ». Du moins, c'est ainsi que le rédacteur définit l'étymologie des pays de Moab et d'Ammon. Ces 2 territoires sont sans doute les plus honnis dans les textes de la Torah. Moab et Ammon n'y ont pas bonne presse pour des raisons qui datent surtout de l'époque de la ruine de Jérusalem en 587. Cette inimitié s'exprime également dans le livre du Deutéronome, au chapitre 23, qui leur interdit même toute conversion. Jamais l'Ammonite et le Moabite n'entreront dans l'assemblée du Seigneur. Même la 10e génération des leurs n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur, du fait qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur votre route à la sortie d'Égypte, et que Moab a soudoyé contre toi pour te maudire, Balaam, fils de Béor de Pétor, en Aram des 2 fleuves. À ces 2 régions ennemies, le rédacteur leur offre la moins honorable des ascendances issues des relations incestueuses entre le père et ses filles. Mais est-ce la seule interprétation du texte ? On se souvient que Lot avait demandé de pouvoir se réfugier à Tsoar. Or, craignant le même accueil qu'à Sodome, il préfère se réfugier dans une caverne, une grotte, non loin de là. Ce faisant, il ne reste plus que lui à l'écart de cette nation païenne, plus que lui et ses filles. À Sodome, Lot voulait utiliser ces dernières comme une alternative au viol des visiteurs. Cette fois, ce sont ses propres filles qui abusent de leur père afin de parvenir à leur fin, avoir une descendance. Là encore, le contraste est voulu avec la situation de Sarah. La vieillesse de Lot n'est pas sans rappeler celle d'Abraham et permet de comparer les 2 récits. Les filles de Lot sont empêchées de concevoir du fait de leur isolement, de leur retranchement. Sarah est empêchée en raison de son âge et de sa stérilité. Les premières passent outre le droit pour assouvir leur désir de maternité, elles ne comptent que sur elles-mêmes. À l'inverse, c'est Yahvé qui fait droit à Sarah pour qu'elle mette au monde un fils. Le clan d'Abraham est héritier de l'alliance, celui de Lot est héritier de l'iniquité, contredisant la loi universelle sur l'inceste qu'on trouvera aussi dans la Torah au livre du Lévitique au chapitre 18. Nul d'entre vous ne s'approchera de quelqu'un de sa parenté pour en découvrir la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni celle de ta mère, puisqu'elle est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité. Le texte vient-il dénoncer l'inceste ? Pas seulement. Invente-t-il une origine des plus obscures à ses pires ennemis ? Pas seulement. On pourrait aussi y voir une critique d'une endogamie à tout crin dans un repli, un entre-soi exclusif. Cette interprétation peut s'entendre dans le contexte de la rédaction où certains groupes prônent une stricte endogamie, le mariage au sein du clan juif des déportés. Mais surtout, le récit montre que l'attitude de Lot n'est pas meilleure que celle de ses filles. D'une part, il est à l'origine de leurs actes en se mettant à l'écart de Tsoar sans pour autant quitter la région, ni même rejoindre Abraham. Lot s'est séparé de tout, ce qui contraste encore avec Abraham, l'homme de l'alliance, du pacte. D'autre part, le texte ne montre aucune réaction de Lot, aucune honte pendant ou après l'exaction de ses filles, qui elles-mêmes ne montrent aucun remords. Lors du récit de Noé, son enivrement joyeux après le déluge avait été l'occasion d'une faute d'un de ses fils. À l'occasion de cette série, on avait vu aussi que cette faute pouvait concerner un acte incestueux. Je vous renvoie à l'épisode 288. Mais une fois révélé, Noé avait réprimé le fautif, et durement d'ailleurs. Ici, le récit laisse volontairement Lot sans réaction, que ce soit lors de la première nuit, après la seconde, lors de la grossesse de ses filles ou après l'enfantement. Lot ne réagit pas, ne réagit plus. Ce sera la dernière mention de ce personnage dans tout le livre de la Genèse. Ainsi, l'épisode de Sodome et Gomorrhe n'a pas pour premier et unique sujet l'iniquité de ces villes. Le texte s'est focalisé très majoritairement sur l'attitude de Lot dans un décrescendo depuis l'hospitalité du début jusqu'à la déchéance finale. Ce passage a permis de montrer le contraste avec l'attitude de foi d'Abraham et de Sarah. De même, aux naissances sordides de Moab et d'Ammon, on pourrait encore opposer les bénédictions qui entourent les naissances d'Ismaël et bientôt d'Isaac. Un des objectifs de ce récit est de rappeler aux fils d'Israël que l'alliance suppose des relations justes, ajustées entre les membres du clan, de la famille, mais aussi envers l'étranger à qui l'on doit une digne hospitalité.
La déchéance de Lot sert aussi la temporalisation nécessaire avant la naissance promise d'Isaac. Mais cette dernière va être encore retardée, voire en danger, en raison de l'enlèvement de Sarah par le roi philistin Abimélec, personnage que l'on retrouvera sitôt la naissance d'Isaac et la répudiation d'Agar. Ce sont ces deux passages sur Abimélec que nous découvrirons. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.